Aujourd'hui, on va parler d'une méthode simple pour brûler la graisse du ventre le plus vite possible, surtout si vous débutez. Le but ici n'est pas de compliquer les choses, mais au contraire de revenir aux bases. Parce que beaucoup de personnes se lancent dans le keto, entendent 1000 conseils différents, se retrouvent noyées dans les détails et finissent par abandonner. Donc ici, on va faire simple. Je vais vous présenter 5 conseils essentiels, très concrets, que l'on ne trouve pas toujours dans les livres, mais qui font une vraie différence dans la pratique. Ce sont des points importants, issus de l'expérience, et surtout utiles pour éviter les erreurs qui empêchent beaucoup de gens de progresser. L'idée, c'est que vous puissiez commencer correctement dès le départ, éviter les blocages, éviter les plateaux, et comprendre ce qui compte vraiment. Avant tout, il faut bien comprendre le but du plan cétogène. Le but du keto, ce n'est pas seulement de manger moins de glucides pour suivre une mode. Le véritable objectif, c'est de faire baisser l'insuline au maximum. C'est ça, la clé. Pourquoi? Parce que lorsque l'insuline est basse, le corps peut brûler davantage de graisse. Plus l'insuline descend, plus vous favorisez la cétose. Et la cétose, c'est l'état dans lequel votre corps fabrique des cétones, c'est-à-dire des sous-produits issus de la combustion des graisses. Plus vous produisez de cétones, plus vous êtes en train de brûler du gras, et plus la graisse abdominale peut diminuer rapidement. Quand on parle de keto, on parle souvent de 3 grands piliers, les glucides, les protéines et les graisses. Concernant les glucides, certains disent qu'il faut rester entre 30 et 50 grammes par jour. Mais ici, l'idée est d'aller plus loin si vous voulez accélérer les choses, rester sous les 20 grammes, voire moins. Pour les protéines, il ne faut pas non plus entrer dans quelque chose de trop compliqué. En général, une quantité équivalente à la paume de votre main par repas suffit pour la plupart des gens. Bien sûr, cela peut varier selon votre taille, votre âge, votre niveau d'activité, votre métabolisme ou le nombre de repas que vous prenez dans la journée. Une personne qui mange une seule fois par jour n'aura pas les mêmes besoins qu'une autre qui fait beaucoup de sport ou qui cherche à développer sa masse musculaire. Mais pour simplifier, commencez avec une portion de protéines de la taille de votre paume. Quant aux graisses, elles occupent une grande place dans l'approche cétogène. Mais au lieu de vous perdre dans les calculs de pourcentage ou de grammes, il est plus utile de comprendre quand augmenter les graisses et quand les réduire. On va justement le voir dans les conseils qui suivent. Conseil numéro 1. Misez sur les bons glucides, ceux qu'on n'a presque pas besoin de compter au lieu de vous rendre fou à compter chaque gramme de glucides, concentrez-vous sur les glucides les plus faciles à gérer, les légumes-feuilles, en particulier les salades. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent surtout des fibres. Or, les fibres sont le seul type de glucides qui n'augmente pratiquement pas l'insuline. Cela signifie que si vous basez vos glucides sur les salades et les légumes verts, vous simplifiez énormément le processus. L'idée est donc de consommer une grande quantité de salade chaque jour, environ 7 tasses. Cela paraît beaucoup, mais ce n'est pas si difficile, surtout si vous prenez l'habitude de la couper finement. Quand la salade est hachée plus petit, elle est plus facile à manger en grande quantité. Et cette salade ne doit pas être triste ou fade. Vous pouvez y ajouter de la feta, de l'huile d'olive, une vinaigrette faible en glucides et d'autres ingrédients adaptés. Il faut simplement faire attention aux sauces industrielles, car beaucoup contiennent du sucre caché. Mais au fond, pourquoi consommer autant de salade? Parce que le keto ne doit pas seulement être pauvre en glucides. Il doit aussi être riche en nutriments. Réduire les glucides, c'est bien. Mais si vous ne faites que supprimer sans nourrir correctement votre corps, vous risquez de créer d'autres problèmes. C'est pourquoi la version la plus intelligente du keto est celle qui associe faible insuline et forte densité nutritionnelle. Et les légumes-feuilles apportent justement beaucoup de choses dont le corps a besoin, du potassium, du magnésium, de la vitamine C, de la vitamine K1, de l'acide folique, ainsi que de nombreux phytonutriments. Ces éléments aident à prévenir des problèmes très fréquents quand on débute le keto, les crampes, la fatigue, ce qu'on appelle parfois l'arrêt kétoflux, le manque d'énergie, les baisses de forme. Ils aident aussi à améliorer la résistance à l'insuline, donc à faire encore plus baisser cette fameuse insuline qu'on cherche à calmer. Un autre conseil très utile, mangez votre salade au début du repas. Pourquoi? Parce que si vous commencez par les protéines, beaucoup de gens n'arrivent plus à manger suffisamment de salade ensuite. Alors que si vous commencez par le bol de salade, vous êtes presque sûr d'apporter ces nutriments essentiels à votre corps.
Et si vous avez du mal à en consommer autant, faites au mieux, puis complétez éventuellement avec un bon apport en électrolytes. Conseil numéro 2. Choisissez des protéines naturellement grasses pour les protéines. Il y a deux choses importantes à comprendre. La première, c'est qu'il ne faut pas en manger trop peu, mais pas trop non plus. Si vous en mangez trop, vous risquez de vous sentir lourd, fatigué, et cela peut ralentir votre progression vers la cétose. Si vous n'en mangez pas assez, vous pouvez aussi manquer d'énergie, parce que le corps a besoin d'une certaine quantité de protéines pour fonctionner correctement. La deuxième chose, et c'est probablement la plus pratique, c'est qu'il faut éviter les protéines trop maigres. L'idéal est de choisir des protéines qui viennent avec leur graisse naturelle. Par exemple, si vous mangez du steak haché, choisissez une version plus grasse. Si vous mangez du poisson, privilégiez le saumon ou les sardines plutôt qu'un poisson trop maigre. Si vous mangez du poulet, ne prenez pas seulement du blanc de poulet sans peau, prenez plutôt les morceaux avec la peau et un peu plus de gras. Pourquoi est-ce si important? Parce que les protéines très maigres stimulent davantage l'insuline que les protéines naturellement plus grasses. Et si l'objectif est de garder une insuline basse, cela change tout. C'est pour cela que certaines protéines très fitness, comme la whey isolate très pauvre en graisse, ne sont pas idéales dans cette logique. L'idée est donc simple, ne craignez pas le gras qui accompagne naturellement la protéine. Conseil numéro 3. Au début, augmentez les graisses pour mieux tenir, mais pas pour toujours quand on commence le keto, il est très important d'augmenter les graisses à chaque repas. Cela peut passer par des noix, de l'avocat, des olives, un peu plus d'huile d'olive, du MCT oil, des noix de macadamia, des noix de pécan, etc. Mais cela soulève souvent une question. Si je mange plus de graisse, est-ce que je ne vais pas ralentir ma perte de poids? La réponse est, au début, ce n'est pas le sujet principal. Au départ, le but n'est pas de perdre du poids le plus vite possible. Le but, c'est d'entrer dans un état où le corps devient capable de brûler les graisses, de couper les fringales et de rendre le jeûne intermittent beaucoup plus facile. Et c'est justement là qu'entre en jeu un élément fondamental, le jeûne intermittent. Healthy Keto sans jeûne intermittent peut aider, bien sûr. Mais si vous voulez des résultats rapides, surtout au niveau du ventre, la combinaison des deux est beaucoup plus puissante. Le low carb seul peut vous faire progresser. Mais le low carb plus le jeûne intermittent, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Pourquoi? Parce que pour monter plus haut dans la cétose, il ne suffit pas seulement de manger moins de glucides. Il faut aussi laisser au corps de longues périodes sans manger, afin qu'il puisse vraiment s'installer dans un état de combustion des graisses. Et pour réussir cela, il faut que vous soyez rassasié. Vous ne devez pas avoir faim toute la journée. Vous ne devez pas être en lutte permanente contre des envies. La première stratégie consiste donc à mettre suffisamment de graisse dans vos repas pour pouvoir tenir plus longtemps sans manger. Au début, le premier objectif est souvent simple, supprimer le petit déjeuner, ou du moins le retarder. L'idéal est de tenir jusqu'à midi pour votre premier repas, puis de prendre le second vers 18 heures. Ensuite, avec le temps, certaines personnes resserrent encore davantage cette fenêtre, jusqu'à parfois manger une seule fois par jour. Quand vous mettez assez de graisse dans le repas, vous êtes plus satisfait, plus stable, moins obsédé par la nourriture. Et au bout de 2 ou 3 jours, beaucoup de gens remarquent qu'ils ont moins faim, moins d'envie, et qu'ils commencent à entrer plus profondément en cétose. En clair, leur corps commence enfin à brûler sa propre graisse. Et c'est là qu'on passe à l'étape suivante. Conseil numéro 4. Quand l'appétit disparaît, n'ajoutez plus trop de graisse inutilement, c'est un point que beaucoup de gens ratent. Au début, on ajoute plus de graisse pour tenir, pour couper les fringales et pour faciliter la transition. Mais une fois que vous êtes adapté, que votre appétit baisse, que vous tenez facilement entre les repas et que votre corps commence à brûler vos réserves, alors il faut changer légèrement la stratégie. À ce moment-là, il ne faut plus forcément rajouter énormément de graisse en plus. Pourquoi? Parce que si le corps a le choix entre brûler la graisse alimentaire que vous venez de manger et brûler votre propre graisse corporelle, il utilisera d'abord celle que vous lui fournissez. Or le but ici, surtout si vous voulez perdre du ventre, c'est qu'il aille chercher votre graisse abdominale. Donc, au début, on augmente davantage les graisses pour faciliter l'adaptation, puis, une fois que la faim diminue et que la machine tourne bien, on revient à quelque chose de plus naturel, on garde la graisse qui accompagne les protéines, mais on évite d'en ajouter partout inutilement.
Il ne s'agit pas de faire du low fat. Surtout pas. Il s'agit juste d'éviter l'excès de graisse ajoutée quand vous êtes déjà bien installé dans le processus. Autre règle capitale, si vous n'avez pas faim, ne mangez pas. C'est une erreur énorme que beaucoup de personnes commettent. Elles font les choses de manière mécanique. Elles mangent à heure fixe simplement parce qu'elles pensent qu'il faut manger, alors que leur corps n'a rien demandé. Mais si vous n'avez pas faim, pourquoi interrompre une phase de combustion des graisses qui fonctionne très bien? Chaque fois que vous mangez, même keto, vous stimulez l'insuline. Et chaque stimulation d'insuline freine un peu l'état de cétose. C'est justement pour cela que le jeûne intermittent est si utile. Il permet de prolonger ces moments où le corps utilise vos propres réserves. Donc si vous n'avez pas faim, profitez-en. Cela veut dire que le système est en train de marcher. Conseil numéro 5. Apportez suffisamment de nutriments et faites de cette méthode un vrai mode de vie quand vous passez à 2 repas par jour, ou parfois à un seul, vous mangez moins souvent. Cela veut dire que chaque repas doit être plus intelligent, plus dense, plus utile. Vous n'avez plus 5 ou 6 occasions dans la journée d'apporter des nutriments. Il faut donc être plus stratégique. En plus, le fait d'être en cétose augmente parfois les besoins en certains nutriments, notamment les vitamines B, les électrolytes et le sel. Les vitamines B peuvent être soutenues par exemple avec de la levure nutritionnelle, à condition de choisir une version non enrichie avec des formes synthétiques. Les électrolytes deviennent très importants, surtout au début, et le sel de mer aussi. C'est un détail que beaucoup sous-estiment. Si vous n'ajoutez pas un peu plus de sel de qualité dans votre alimentation, vous pouvez vous sentir faible, vidé, avoir mal à la tête ou manquer d'énergie. C'est donc un point à surveiller. Si vous consommez déjà une grande salade chaque jour, vos besoins seront un peu mieux couverts grâce au potassium, au magnésium et à d'autres minéraux. Mais malgré cela, beaucoup de gens ont intérêt à faire attention à leur apport en sel. Enfin, dernier point très important, cette méthode doit devenir agréable. Elle doit pouvoir s'intégrer à votre vie sur le long terme. Si elle devient une prison ou quelque chose de triste, vous n'irez pas loin. Heureusement, il existe des moyens de rendre cela plus plaisant. Par exemple, après un repas, certaines personnes aiment prendre un petit carré de chocolat faible en glucides. D'autres préfèrent, quelques fois par semaine, préparer un dessert keto. Pas pour tomber dans l'excès, mais pour garder cette sensation de plaisir et de liberté dans le processus. Parce qu'au fond, l'objectif n'est pas seulement de perdre du ventre. L'objectif, c'est de créer un mode de vie qui vous rend plus léger, plus énergique, plus lucide, plus stable et plus heureux. À partir du moment où vous appliquez ces 5 principes, beaucoup de salades et de nutriments, des protéines naturellement grasses, plus de graisse au début pour couper la faim, moins de graisse ajoutée une fois l'adaptation faite, et suffisamment d'électrolytes, de vitamine B et de plaisir dans le quotidien, vous avez déjà une base extrêmement solide. Bien sûr, vous aurez encore des questions. C'est normal. Mais le plus important, au départ, ce n'est pas de tout savoir. C'est de commencer simplement sans vous noyer dans 1000 détails. Et il y a encore 2 principes à garder en tête. Le premier, si quelque chose fonctionne, ne le changez pas. Beaucoup de gens obtiennent enfin de bons résultats, puis modifient tout sans raison. Si ça marche, continuez. Le second, si quelque chose ne fonctionne pas, alors il faut ajuster. Mais seulement dans ce cas. Et enfin, le point le plus important de tous, on ne devient pas en bonne santé parce qu'on perd du poids. C'est l'inverse. On perd du poids parce qu'on commence à retrouver la santé. Autrement dit, l'objectif principal n'est pas juste d'être plus mince. L'objectif est de rendre le corps plus sain, plus stable, plus efficace. Et quand cette santé revient, la perte de poids suit beaucoup plus naturellement. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre comment perdre la graisse du ventre plus intelligemment, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire lequel de ces 5 conseils tu vas appliquer en premier, et partage cette vidéo avec une personne qui veut enfin débloquer sa perte de poids et mieux comprendre comment son corps fonctionne.